Monsieur le grand rabbin Albert Guigui, grand rabbin de Belgique et de Bruxelles en particulier, merci d'être avec nous. Boker Tov. Boker Tov. Nous vous avons sollicité, bien entendu, pour parler d'abattage rituel en Belgique, après la décision, en fait, de l'entrée en vigueur de la décision du Parlement de Wallonie d'interdire donc l'abattage rituel, la shrita, on va dire, dans la région de la Wallonie. Et cela fait suite à une décision semblable prise par la Flandre et qui a pris vigueur le 1er janvier dernier. Tout d'abord, quelles sont les répercussions directes de ces décisions sur la communauté juive ? Bien, les répercussions sont nombreuses. La première, c'est que la communauté juive d'Anvers, qui est une communauté orthodoxe et qui est une communauté très importante, ne peut plus abattre en Flandre. Et de ce fait, elle est obligée d'envoyer ses shochatim, ces abatteurs rituels dans d'autres pays européens tels que la Pologne, la France, la Hongrie, etc. Donc, dans la pratique, ces communautés n'ont plus de viande fraîche. Ils n'ont que de la viande congelée, puisqu'ils abattent en grande quantité et ils apportent en Belgique une fois que la viande est congelée. Alors, il y a là un paradoxe, c'est-à-dire la loi interdit l'abattage, mais elle n'interdit pas l'importation de viande. Oui, mais c'est ça l'hypocrisie de cette loi. Et on a d'ailleurs relevé ce point parce que si le législateur vraiment était soucieux du bien-être animal, il aurait dû interdire l'importation, puisqu'une vache belge n'est pas plus méritante qu'une vache lilloise ou une vache polonaise. Et ce qui est encore beaucoup plus grave et beaucoup plus insupportable pour nous, c'est qu'on a interdit la shrita en tordant le cou à des libertés fondamentales telles que la liberté de religion, les droits de l'homme, et en même temps et simultanément, on donne des dérogations pour la chasse, qui est une pratique extrêmement cruelle. Et dans ces mêmes régions qui interdisent la shrita et permettent la chasse. Oui, absolument. Ils prévoient une dérogation pour la chasse dans ces mêmes régions-là et dans la même loi. Alors, comment je suppose que lorsque ces décisions ont été prises, vous avez, vous en tant qu'en rabbin, les autorités juives, peut-être aussi les autorités musulmanes, vous vous êtes tourné vers les autorités belges et en tout cas les parlements des régions, parce que ce sont des parlements de région. Lorsque vous essayez de leur expliquer et de leur dire justement, de leur parler de cette apparente contradiction, qu'est-ce qu'ils vous répondent ? Mais le problème n'est pas seulement l'apparente contradiction. Le problème, c'est le fond parce que eux partent du principe que la shrita fait souffrir plus les animaux que l'abattage normal. Oui. Or, nous leur avons prouvé de façon scientifique que la shrita fait moins souffrir les animaux que l'abattage normal. Et nous avons relevé toutes les lacunes et les carences que revêt l'abattage normal par rapport à la shrita. Mais le problème est un problème de lobbying. Il y a maintenant en Europe de plus en plus les sociétés protectrices des animaux qui deviennent puissantes, qui sont des lobbies puissants, et tous les parlementaires ont peur de ces lobbies. Parce que s'ils ne suivent pas leurs directives, ils risquent de ne plus être réélus. Et c'est ça le problème. Donc, même si on démontre par A plus B que la shrita ne fait pas souffrir, personne ne t'écoute. Parce qu'il y a là l'intérêt personnel des parlementaires. Est-ce que vous trouvez que c'est normal que dans un parlement où il y a 75 parlementaires, les 75 tous votent contre? Il n'y a pas un seul qui peut défendre la shrita.
Il y a ce Et lorsque vous leur parlez, ils vous expliquent cela, qu'il y a des lobbies qui non, les ils obligent? n'expliquent pas. Évidemment, eux n'expliquent pas, mais ils disent que le shrita est barbare et que de ce fait-là, il faut étourdir les animaux avant la shrita. Alors, on a parlé de 2 régions qui ont donc voté cette loi. La 3e région de Belgique, c'est Bruxelles, bien entendu, la capitale. Donc, vous êtes le grand rabbin. Que va-t-il se passer à Bruxelles? Est-ce que l'on peut penser que Bruxelles, le Parlement de Bruxelles, va aller dans le sens des 2 parlements de Flandre et de Wallonie? Voilà, la situation aujourd'hui est comme ça. Donc, on a introduit un recours auprès de la Cour constitutionnelle belge. Et la Cour constitutionnelle belge ne s'est pas prononcée. Pourquoi? Parce que on soutient que ces règlements wallons et flamands sont en contradiction avec les directives du Parlement européen. Donc, la Cour constitutionnelle belge a envoyé une question préjudicielle à la Cour européenne de justice de Luxembourg. Donc aujourd'hui, la situation est comme ça. La Cour européenne de justice de Luxembourg doit se prononcer sur le problème de la shrita. Et on attend donc la décision de cette Cour. Mais les lobbies dont vous parliez tout à l'heure, ils sont, je suppose, aussi assez puissants aussi à Bruxelles. Mais c'est moins puissant parce que là, au Luxembourg, ils sont beaucoup plus sensibles aux problèmes des droits de l'homme et aux libertés fondamentales. Donc on attend cela. Et comme nous attendons, le Parlement de Bruxelles capitale ne veut pas légiférer avant qu'il y ait une décision de la Cour européenne de justice. Et donc, de ce point de vue-là, pour Bruxelles, c'est encore en sursis, on peut dire. C'est encore en sursis. Mais ce qui est grave, et ce qui est très dangereux, c'est que si demain, la Cour européenne de justice de Luxembourg interdit la shrita... Ça sera un précédent. Non seulement un précédent, mais tous les autres pays européens vont se draper de neutralité et dire, écoutez... Puisque la Cour européenne de justice permet d'interdire, il n'y a pas de raison pour qu'on n'interdise pas. Et c'est un danger non seulement pour la Belgique, mais c'est un danger pour tous les pays européens. Et est-ce que vous travaillez dans vos démarches auprès des autorités, vous travaillez de concert avec d'autres communautés, je pense en particulier à la communauté... Alors, les communautés en Belgique même, mais je pensais aussi par rapport aux communautés juives. Est-ce qu'il y a une sorte de position du judaïsme européen face à ce... Oui, bien sûr. La conférence des rabbins européens est partie prenante dans tout ce processus, évidemment. Et nous avons des avocats qui sont excellents et qui défendent le problème de la shrita, parce que pour nous, c'est un problème vital. Alors, monsieur le grand rabbin, nous parlons effectivement d'un problème vital pour les communautés juives, donc on le voit en Belgique en particulier, mais cela peut donc le devenir pour les communautés juives européennes. Mais comme je vous le disais, hors antenne, nous avons l'habitude de terminer cette semaine d'actualité. Vous êtes notre dernier invité de cette semaine, donc à la veille du Shabbat, par un Dvar Torah. Et cette semaine, on peut dire la paracha, elle se prête justement au contact avec les autorités, puisque l'on parle de Shoftim, on parle du roi, on parle en fait de toutes les autorités d'un État tel qu'il devrait voir le jour sur la terre d'Israël. Qu'est-ce que cette paracha vous inspire comme commentaire? Paracha de Shoftim. Vous le dites, cette paracha est extrêmement riche en idées, mais moi je vais peut-être me focaliser sur un point qui est d'une actualité brûlante et qui est une des préoccupations de tous les citoyens du monde. Ce point, c'est le problème de la protection de l'environnement. Oui. En fait, dans notre paracha, il y a un verset, je le cite textuellement,
la Torah nous dit, si tu es arrêté longtemps au siège d'une ville que tu attaques, pour t'en rendre maître, tu ne dois cependant pas en détruire les arbres en portant sur eux la cognée. Ce sont eux qui te nourrissent, tu ne dois pas les abattre, car l'homme est un arbre du champ, tu l'épargneras dans les travaux du siège. Dans ce précepte, nous voyons que la Torah a une préoccupation qui est celle de l'homme d'aujourd'hui. La conservation de l'environnement, la prévention de la destruction des plantes, la limitation de la pollution et tout ce qui concerne l'environnement. Alors la question que beaucoup de commentateurs se posent, pourquoi l'interdiction générale de détruire l'environnement se trouve formulée dans une loi qui a trait à une spécifique qui est limitée aux périodes de guerre? Pourquoi on a établi un lien entre l'environnement et la guerre? Nous savons que la guerre a toujours été la plus destructrice de toutes les activités humaines. Pendant les guerres, on détruit les forêts, on pollue de façon honteuse. Et c'est pour ça que la Torah choisit l'exemple de la ville investie pour démontrer quelles sont les normes de comportement à suivre pour sauvegarder l'environnement, même en état de guerre, et à plus forte raison en période de paix. Et donc c'est effectivement un enseignement qui est d'actualité, bien entendu. On parle d'environnement, on parle beaucoup d'environnement en Europe, on parle même d'environnement à travers ce qui se passe, les incendies en Amazonie aujourd'hui. Effectivement, c'est dire l'homme qui est Adam Etz Hasadeh, l'homme est comparé à l'arbre des champs. Et moi, je suis un peu étonné comment l'être humain ne s'est pas rendu compte, alors que la Torah, depuis la première page de la Torah jusqu'à la fin, ce souci de protection de l'environnement revient comme un leitmotiv, comme un fil d'Ariane. Quel est un des premiers commandements qu'Akadosh Baruch Hu a donné à Adam et à Chava? Les Ovda, ou Shomra, travailler la terre et la protéger. Et le Midrash amplifie cette idée. Et il nous dit qu'au moment où Akadosh Baruch Hu a voulu mettre Adam et Chava dans le Gan Eden, il leur a fait le tour du jardin, comme un propriétaire l'aurait fait pour quand il veut louer une maison ou quand il veut vendre un appartement. Et Akadosh Baruch Hu dit à Adam et à Chava, tu vois mes œuvres comme elles sont belles. Les arbres, les fleurs, les lacs, tout ça c'est pour toi. Si tu travailles la terre et tu la protèges, elle te donnera tout. Et si tu ne la protèges pas, le Midrash dit, la nature se retournera contre toi. À quoi assistons-nous aujourd'hui? L'homme pollue de façon honteuse. L'homme pompe les richesses naturelles sans vergogne. L'homme détruit les forêts. La conséquence, c'est quoi? C'est les tsunamis, c'est l'effet de serre, c'est le réchauffement climatique. Ce n'est pas Dieu qui punit l'homme. C'est l'homme qui se punit lui-même. Et c'est pour ça que la Torah insiste tellement sur le souci de la protection de l'environnement. Et d'ailleurs, toutes nos fêtes, en dehors de leurs raisons historiques, sont doublées d'un sens écologique. Pessah, la fête du printemps. Shavuot, la fête de la moisson. Et à Sukkot, on sort de la maison pour vivre dans la nature. Et je me souviens, pour terminer peut-être, d'un midrash à Yerushalayim. Le midrash nous dit que quand un garçon naissait, les parents plantaient un cèdre
Et quand une fille naissait, ce qui est le symbole de la force et de la puissance. Et quand une fille naissait, les parents plantaient un cyprès, symbole de la beauté. Et les enfants devaient s'occuper de leur arbre pendant toute leur enfance, pendant toute leur adolescence. Ils devaient arroser l'arbre, ils devaient élaguer les feuilles, enlever les mauvaises herbes et tout. Et quand ils se mariaient, les parents coupaient les branches du cyprès, on coupait les branches du chêne et on construisait le dé nuptial. C'est beau, c'est romantique, mais c'est surtout pédagogique. Parce qu'un enfant qui s'est occupé de son arbre pendant 15 ans, pendant 16 ans de sa vie, ne fera jamais du mal à la nature. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. C'est éduquer les jeunes générations. C'est leur donner, leur insuffler depuis leur plus tendre enfance l'importance de l'environnement. Et comme ça, dans toute la Torah, dans tout le Talmud, on retrouve cette idée de protection de l'environnement de façon extraordinaire. Juste encore une citation. Pour terminer, Rabbi Yochanan ben Zakkai dit, si tu es en train de planter un arbre et que l'on te dit que le Messie est venu, continue à planter ton arbre. Après quoi tu iras accueillir le Messie. Oui, le Messie tant attendu patientera encore quelques instants, le temps de planter l'arbre, sans lequel toute vie humaine est impossible sur terre. Eh bien, je crois qu'on a bien compris le message. Il s'inscrit effectivement parfaitement à la fois dans l'actualité et dans la paracha de cette semaine. Merci beaucoup, Monsieur le Grand Rabbin Albert Guigui, d'avoir été avec nous ce matin, et Shabbat Shalom. À tous vos auditeurs. Shabbat Merci Shalom. beaucoup. Au revoir.